Recommande ta vie, ton cœur, que Dieu puisse te parler au travers de la parole que nous voulons écouter. Que cette parole puisse entrer dans ta vie, porter des fruits qui vont demeurer et qui vont aller jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Alléluia. Papa, nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu nous donnes encore dans ta présence où nous voulons écouter ta parole. Nous bénissons cette parole, Seigneur Dieu, et que cette parole soit encore notre nourriture spirituelle qui va nous fortifier notre esprit. Seigneur, nous bénissons tout celui qui va écouter cette parole partout où il se trouve et que cette parole lui apporte l'espérance et la paix. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous vous saluons au nom de Jésus. Nous saluons également tous ceux qui vont nous suivre dans les réseaux sociaux, partout où ils se trouvent, que le Seigneur puisse être avec eux. Amen. Amen. J'ai été fortifié dans la prière de maman Annie quand elle était en train de prier. Elle a vraiment confirmé le message de cet après-midi dans sa prière. Alléluia. Amen. Notre thème, c'est le miracle de la grâce. Alléluia. Amen. Le miracle de la grâce. Nous allons lire deux portions des Écritures dans la parole de Dieu. La première portion, nous la lisons dans Ésaïe chapitre 49, verset 8. Ésaïe 49, verset 8. Et la seconde portion, nous allons la lire dans les livres dans les épîtres. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15. Excusez-moi, je n'ai pas écrit le... Verset, on va chercher les versets. 1 Corinthiens 15. Bon, nous lisons d'abord dans Ésaïe chapitre 49, verset 8. Et quand nous allons trouver le verset de 1 Corinthiens, nous allons également lire cela. Amen. Amen. Ésaïe 49, verset 8, la Bible dit: ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secouerai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever les pays et pour distribuer les héritages désolés. Alléluia. Amen. La Bible dit: au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secouerai, je te garderai. Alléluia. Au temps de la grâce. Bien-aimé, la grâce est une faveur imméritée. C'est-à-dire quelque chose que vous obtenez sans l'avoir mérité ou sans avoir fourni un effort. Alléluia. Amen. Dans 1 Corinthiens 15, là où on allait lire, c'est 1 Corinthiens 15, verset 10. La Bible dit: par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. La Bible dit: par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, je travaille plus que eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Amen. Donc, bien aimé, la grâce est une faveur imméritée. C'est-à-dire quelque chose que vous obtenez sans l'avoir mérité ou fourni un effort. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut, quand il veut et où il veut. Amen. Dans sa souveraineté. Bien-aimé, Dieu fait grâce à qui il veut, où il veut et quand il veut. Amen. Amen.
Dieu ne demande pas un conseil à quelqu'un pour faire grâce à une personne. Amen. Amen. Dieu est souverain. Il fait grâce à qui il veut. Il fait grâce où il veut et quand il veut. Quand nous lisons dans Luc chapitre 4, verset 25 à 27, Luc chapitre 4, verset 25 à 27, la Bible dit, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Alléluia. Bien-aimé, Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Amen. Quand il veut et où il veut. La Bible dit qu'il y avait plusieurs veuves au temps d'Élie, pendant qu'il y avait une grande famine dans le pays. Mais Dieu a envoyé Élie chez une seule veuve qui avait obtenu grâce aux yeux de Dieu. Amen. La veuve de Sarepta. Mais pas cependant, il y avait plusieurs veuves. Mais Dieu a choisi cette veuve-là dans sa souveraineté. Dieu choisit qui il veut, quand il veut faire grâce. Alléluia. À qui il veut faire grâce. Dans sa souveraineté. Et la Bible dit qu'à l'époque d'Élisée le prophète, il y avait plusieurs lépreux. Amen. Il y avait plusieurs lépreux. Mais cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien, le païen, l'étranger. Alléluia. Amen. Il y avait plusieurs lépreux qui étaient en Israël. Mais Dieu a fait grâce à un étranger. Amen. Amen. Parce que vous pouvez vous dire, mais pourquoi est-ce que Nzambe a pas moli Mouto? Mouto a ça comme mérité. Alléluia. Non. Dieu est souverain. Il fait grâce à qui il veut, quand il veut et où il veut. Alléluia. Amen. Il y avait plusieurs lépreux à l'époque d'Élisée. Mais Dieu a choisi de faire grâce à un païen. Alléluia. Amen. Dieu a purifié Naaman qui était un Syrien. Naaman a obtenu grâce aux yeux de Dieu pour être purifié de sa lèpre. Alléluia. Amen. Mais pourtant Naaman était un étranger. C'est pour dire que Dieu fait grâce à qui il veut. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu a choisi Abraham par la grâce pour être le père de la foi. Alléluia. Amen. Abraham avait des frères. Abraham avait 2 frères. Dieu pouvait choisir un de ses frères. Le papa de l'autre était le frère d'Abraham. Dieu pouvait le choisir. Mais Dieu a choisi Abraham. Alléluia. Amen. C'est par la grâce que Dieu a choisi Abraham. C'était une grâce qu'Abraham a obtenue de la part de Dieu. Dieu s'est révélé à Abraham comme étant le Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Parce qu'Abraham était aussi un idolâtre. Il adorait plusieurs dieux. Il était un païen. Il habitait dans le pays de Ur. Avec son père, sa femme et ses frères aussi. Il ne connaissait pas l'Éternel. Mais quand Dieu a voulu mettre, n'est-ce pas, son plan du salut, n'est-ce pas, en exécution, Dieu voulait choisir quelqu'un. Et il a choisi Abraham. Amen. C'était par grâce. Abraham a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu a dit, bon, je t'ai choisi toi, Abraham. Alléluia. Amen. Je me ferai connaître à toi et tu sauras qu'il y a un Dieu. Amen. Il y a un Dieu qui existe, qui a créé toutes les choses. Et Dieu s'est révélé à Abraham. Mais Dieu, c'était par sa grâce. Amen. Amen. La Bible dit, quand nous lisons l'histoire de Noé, quand Dieu voulait détruire la terre par les déluges, la Bible dit, quand Dieu a regardé, il dit, Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Amen. Amen. C'est la grâce que Noé a trouvée. Parce que Noé aussi pouvait périr. Alléluia. Amen.
Il pouvait aussi, Dieu pouvait, parce que dans l'intention de Dieu, Dieu voulait éliminer l'homme. Alléluia. Mais quand il a regardé, il a dit, ah, il y a quand même un juste. Non, la Bible dit, Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Donc c'est par grâce que Dieu a choisi Noé pour qu'il soit sauvé, lui et sa famille. Alléluia. Amen. Les miracles de la grâce. Alléluia. Et nous aussi aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes sauvés par grâce. Alléluia. Quand vous lisez dans Ephésiens chapitre 2, verset 8. Ephésiens chapitre 2, verset 8. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Alléluia. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Voilà pourquoi nous ne devons pas, n'est-ce pas, mépriser ceux qui ne sont pas encore sauvés. Amen. Il ne faut pas mépriser les païens, non. Parce que toi, tu es sauvé par grâce. Amen. C'est que Dieu t'a fait grâce de le connaître pour que tu sois sauvé. Tu n'as fourni aucun effort. La Bible dit, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Amen. Parce que Dieu nous fait grâce de le connaître. Comme il peut aussi faire grâce demain à celui qui ne le connaît pas aujourd'hui de le connaître. Alléluia. Quelque part, Jésus-Christ a dit aux pharisiens, il a dit, les premiers seront les derniers. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens qui se disent chrétiens aujourd'hui seront les derniers. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut faire attention. Il ne faut pas mépriser la grâce de Dieu. On verra ça quand on va conclure. Dans Philippiens chapitre 1, verset 29. Philippiens chapitre 1, verset 29. La Bible dit, et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire le fait de croire en Jésus-Christ, c'est une grâce. Amen. Amen. C'est-à-dire que Dieu vient enlever en toi l'ignorance, afin que tu puisses accepter Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons prier pour ceux-là qui ne sont pas encore sauvés, que Dieu leur fasse grâce, n'est-ce pas, de le connaître également comme nous. Amen. Amen. Bien-aimés, la grâce peut être populaire ou individuelle. Amen. C'est-à-dire que Dieu peut faire grâce à beaucoup de gens à la fois. Amen. Mais il y a des cas où Dieu peut te faire grâce à toi. Cette grâce-là, c'est ta grâce à toi-même. On va te montrer. Alléluia. Amen. Donc une grâce peut être populaire ou individuelle. Amen. Le salut, par exemple, c'est une grâce populaire. Amen. Amen. Tout le monde a accès au salut. Amen. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour que celui qui croira en lui soit sauvé. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Amen. Amen. Le salut, c'est une grâce qui est à la portée de tout le monde. Alléluia. Amen. Le souffle de vie que Dieu nous donne le souffle de vie à tout le monde. Alléluia. Amen. À tous ceux qui se sont levés ce matin, Dieu leur a fait grâce de vivre. Alléluia. Même des sorciers aussi ont obtenu la grâce du souffle de la vie. Amen. Parce que Dieu pouvait prendre le souffle de vie d'un sorcier. Donc, ceux qui nous ont dit, Allah qui parle à Mouki, donc nous avons fait grâce à vivre. Amen. Mais il y a des grâces qui sont individuelles. Dieu te fait grâce à toi. Amen. Quand Jésus-Christ est allé au cimetière pour ressusciter Lazare, il y avait plusieurs gens qui étaient morts.
Il y avait plusieurs tombeaux. Amen. Mais Jésus-Christ a choisi seulement la tombe de Lazare. Alléluia. Il y a seulement qu'il est là pour Lazare. Je te fais grâce de sortir de ce jour de mort. Amen. Amen. Jésus-Christ a sauté d'autres tombeaux. Alléluia. Amen. Il est seulement allé à la tombe de Lazare. Ça, c'est une grâce qui était réservée à Lazare. Ce jour-là, Jésus-Christ est allé ressusciter Lazare. Et pourquoi aussi ressusciter François qui était à côté de Lazare? Alléluia. Amen. Mais ce jour-là, la grâce, c'était la grâce de Lazare. C'est Lazare qui devait sortir du tombeau. Alléluia. Amen. Dieu a fait grâce à Moïse. Bien que vous savez, Moïse est né pendant une époque terrible où on était en train, n'est-ce pas, d'exposer les enfants, les enfants mâles des Hébreux qui naissaient en Égypte. Amen. Beaucoup des enfants ont été tués. Mais la Bible dit, Moïse a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a dit non. C'est une grâce. Amen. Convie derrière qui a ebomi batu. Ebomi batu. Tam subino na ndako na bino bozala ki batu nyoso bakufa ki yoka mtobiki. Ozali spécialité. On équipe on bakufi te. Mais ozi ngolu ya nzambe. Amen. Nzambe lobi yoko kufa te. Alléluia. Ba o bakufi mo yoko kufa te. Moïse était sauvé des eaux par la grâce de Dieu. Pendant que d'autres enfants étaient tués. Amen. Amen. Mais Dieu a dit, toi Moïse, tu ne mourras pas. Alléluia. C'était le cas d'Esther à Babylone. Alléluia. Amen. Esther a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Lisons un peu dans Esther 2. Esther a bénéficié du miracle de la grâce dans sa vie. Alléluia. Esther chapitre 2, verset 15, et puis on va lire le verset 17. La Bible dit, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaï, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demandant que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi, et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Alléluia. Amen. Donc elle trouvait grâce. Dieu lui a fait trouver grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient et qui la regardaient. Et au verset 17, la Bible dit, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Alléluia. Amen. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vachi. Amen. La Bible dit que Esther avait trouvé grâce aux yeux du roi. Zamba c'est qui est ngolu. Bazala qui va là-bas si est belé. Il y a kitoko. Tam sou amsou baleka qui est kitoko. Certaines filles peut-être dépassaient Esther dans la beauté. Mais elle a trouvé grâce. Amen. Et sa grâce pour lui a trouvé. Alléluia. Il y avait plusieurs jeunes filles qui étaient, ici je parle de Marie, il y avait plusieurs jeunes filles qui étaient vierges à l'époque de Marie. Mais l'ange est allé seulement chez Marie. Alléluia. Amen. Il y avait plusieurs jeunes filles qui se conservaient. Alléluia. Amen. Qui craignaient aussi Dieu. Mais Dieu a choisi Marie. La grâce, bien-aimée. Le pouvoir de la grâce. La Bible dit dans Luc 1, 28. Luc 1, verset 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Alléluia. Amen. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Zamba salue au Ngolo. Amen. Bien aimé, est-ce que les Alakate un jour au Fandi Boye, yo moko, au Fandi Nandakunayo, au lobby, ah, Zamba, Nazana, Nipola Zanamboko. Alléluia. Amen. Ah. Et sa grâce. C'est la grâce. Amen. C'est pendant que beaucoup de gens ont dépensé de milliers de dollars pour être ici. Mais non, ils n'ont pas pu. Alléluia. C'est la grâce. Dieu t'a fait grâce. Alléluia. L'ange dit
à Marie, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. Cela ne veut pas dire que toutes les autres jeunes sœurs, jeunes filles qui étaient vierges n'étaient pas aptes à jouer ce rôle. Alléluia. Non, mais c'est la grâce qui a été portée sur Marie. Amen. Vous allez bien belé que vous passez l'examen, tu vas donner dans le salat. Alléluia. La grâce t'a localisé. Dieu t'a fait grâce. Amen. Amen. Vous êtes né dans une famille où les jeunes filles ne se marient pas. Mais Dieu t'a fait grâce à toi. Amen. Ça, ce sont des grâces individuelles. Malgré que dans cette famille, les jeunes sœurs ne se marient pas, mais toi, je te fais grâce de te marier. Alléluia. Amen. Dieu te fait grâce. Dans une famille où les gens ne travaillent pas, où les gens ne terminent pas les études, où les jeunes garçons ne terminent jamais les études, ils font des travaux, des travaux qui humilient la famille. Mais Dieu peut te faire, toi, à sa grâce. Yo alongo na groupe one. Alléluia. Amen. Vous savez, il m'arrive parfois de raisonner et de dire, Seigneur, tu nous as fait grâce que notre Père quitte le village qu'il vienne en ville. Alléluia. Amen. Parce que mon père a laissé ses frères, certains de ses frères qui étaient restés au village. Et Babota qui n'a pas mboka. Alléluia. Donc si aussi notre père avait choisi de rester au village, on serait aussi des villageois. Donc nous allons mboka. Alléluia. Mais c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu a fait que votre père quitte le village, qu'il vienne étudier en ville. Et puis, vous terminer la vie. Alléluia. Amen. Parce que vous avez des cousins qui sont restés au village. Parce que leur papa a choisi de rester au village. Bien aimé, c'est une grâce. Parce qu'à l'époque, les gens se disaient, ah, non, tu es dans la boca. Amen. Bon, l'autre dit, ah, moi je vais tenter en ville pour étudier, continuer mes études. Alléluia. Et ça, Bangolou. Amen. Amen. Donc, on croit que ça l'appelle village. Je ne suis pas en train de minimiser ceux qui sont restés au village. Mais je suis en train de parler des opportunités. Puisque votre père a décidé de quitter le village pour venir habiter en ville, vous êtes né en ville et vous avez des opportunités. Alléluia. Amen. Que certains qui sont restés au village, peut-être le pas. C'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Ici, Paul est en train de dire, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'a fait, qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler à moi son Fils. Alléluia. Amen. Galates 1,15. Même Paul, il dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Amen. Amen. Parce que c'est le ministère que j'exerce, c'est par la grâce de Dieu. Je ne peux pas m'enorgueillir, mais c'est la grâce de Dieu. C'est comme aujourd'hui, vous allez voir des hommes de Dieu qui sont orgueilleux à cause du ministère qu'ils exercent. Mais c'est la grâce de Dieu, alléluia. C'est Dieu qui t'a appelé au ministère. Il t'a fait grâce de cela, alléluia. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, c'est lui qui m'avait fait la grâce, alléluia, qui m'a mis dès le sein de ma mère, qui m'a mis à part, qui m'a appelé par sa grâce, alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu enseignes, tu fais des miracles, tu as des foules, mais c'est la grâce de Dieu, alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu qui t'a appelé à cela. C'est la grâce qui fait de toi ce que tu es. Alléluia. Voilà pourquoi dans 1
1 Corinthiens 15, 10, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, tu es ce que tu es aujourd'hui. Tu n'as fourni aucun effort. Cédric peut vous dire, quand sa femme a mis au monde, son bébé est venu nu. Alléluia. Elle n'a rien amené. Hein? Moi, je suis venu à Simba, ni le gomo or, abimi na moté. Même Bilamba, c'est na moté. Donc, tout nous obtenons ici sur la terre par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Parce que tout nous est donné par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu nous fait des grâces qui sont personnelles. Dans un lieu où les autres échouent, mais toi, Dieu te fait grâce de réussir. Là où on n'engage pas les gens, quand toi tu viens, Dieu te fait grâce, toi tu es engagé. Ça, c'est une grâce personnelle que Dieu te fait. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu est la source de toute grâce. Amen. Amen. La grâce ne vient pas de ton oncle. La grâce ne vient pas de ton père ou de ta tante. C'est Dieu qui fait grâce. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, on peut te maudire, on peut dire de toi des choses. Mais si tu es dans la grâce de Dieu, amen, tu seras ce que Dieu a dit que tu vas être. Amen. C'est la grâce de Dieu. C'est le miracle de la grâce. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce que David pouvait dire que la grâce va m'accompagner tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. Amen. Amen. Parce que la grâce de Dieu dure toute la vie. Amen. Amen. La grâce de Dieu dans ta vie, elle va durer jusqu'à ce que tu vas quitter ce monde. Tu seras sous la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi David dit, la grâce de Dieu, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Ça c'est dans Psaume 23, verset 6. Amen. Dans Jacques 1, verset 17, nous allons seulement appuyer ce que nous venons de dire. Dans Jacques chapitre 1, verset 17. La Bible dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Amen. Toute grâce excellente vient de Dieu. Bien aimé, c'est Dieu qui est la source de la grâce. Alléluia. Amen. Et nous avions dit que la grâce de Dieu dure toute la vie. Aussi longtemps que vous serez en vie, vous serez entouré de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Vous serez entouré de la grâce de Dieu. Bien aimé, mieux vaut avoir la grâce de Dieu que l'argent. Alléluia. Parce que la grâce de Dieu vaut mieux que l'argent. Amen. L'argent peut partir à un moment donné. Mais si tu es sous la grâce de Dieu, ton espérance ne sera jamais enterrée. Amen. Amen. Zanga mongo mekozanga ngolute. Amen. Mongo estile nango mezala sous la grâce de Dieu. Ton espérance sera toujours là. Et l'argent reviendra. Alléluia. Bien-aimés, vous pouvez trouver grâce aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Amen. Amen. Celui qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu trouvera aussi grâce aux yeux des hommes. Amen. Amen. La condition, c'est d'abord que tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Si tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, tu trouveras grâce aux yeux des hommes. Amen. Parce que c'est Dieu qui te fera trouver grâce aux yeux des hommes. Amen. Amen. Dans Exode 3, verset 21, la Bible dit, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Alléluia. Et quand ils partiront,
Quand vous partirez, vous ne partirez pas à vide. Alléluia. Dieu dit à Moïse, je vous ferai trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Amen. Donc, bien aimé, Dieu peut te faire trouver grâce aux yeux des autres hommes. Amen. Dieu peut te faire trouver grâce aux yeux d'un chef au travail. Au moins, c'est à toi qui donne des missions. C'est à toi qui donne le travail. Donc, Dieu te fait trouver grâce à ses yeux. Amen. Ça, ce sont des choses que Dieu peut faire. Dieu peut te faire trouver grâce aux yeux d'un homme important. Et cet homme-là te rêve. Alléluia. Dieu dit à Moïse, je vous ferai trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas à vide. Alléluia. Bien aimé, quand les Égyptiens, quand, je voudrais dire, les Hébreux, Israël quittaient l'Égypte, la population est venue leur donner des choses de valeur. Alléluia. Donc, Dieu a fait trouver grâce à Israël aux yeux des Égyptiens. Alléluia. De même que Dieu avait fait trouver grâce, n'est-ce pas, à Esther aux yeux du roi. Amen. Tu trouveras grâce. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi te dire que Dieu te fera trouver grâce aux yeux de quelqu'un. Et à partir de cela, tu vas être élevé. Amen. Amen. Tu es sous la grâce de Dieu. Amen. Cette grâce-là t'entoure. Là où les gens ne peuvent pas entrer, tu entreras par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu trouveras grâce aux yeux de Dieu. Tu trouveras grâce. Dieu te fera trouver grâce aux yeux de certaines personnes qui viendront à ton secours. Alléluia. Amen. Je te l'ai dit cet après-midi. Amen. Amen. Nous allons conclure. Bien aimé, j'étais en train de dire qu'il ne faut pas mépriser la grâce de Dieu. Amen. Mais plutôt, il faut craindre Dieu pour que cette grâce demeure dans votre vie. Alléluia. Amen. Certaines personnes ont perdu la grâce de Dieu parce qu'il s'est rendu compte qu'il a la grâce de Dieu dans sa vie. Il a commencé à vivre dans le désordre à cause de la grâce. Amen. On peut remarquer que yo dans la grâce ensemble. Amen. Tu peux remarquer ça. Mais si quand on a porte fougamma. Ok, vous porte fougamma. Ok, tu as la grâce de Dieu. Mais il ne faut pas mépriser cette grâce-là. Alléluia. Parce que cette grâce-là, Dieu peut la retirer. Alléluia. Dieu peut la retirer. Ne méprise pas la grâce de Dieu. Esaü avait méprisé la grâce de Dieu. Amen. Amen. Quand nous lisons dans Hébreux, chapitre 12, versets 15 à 17, la Bible dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane, comme Esaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Alléluia. Et la Bible dit au verset 17, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer ses sentiments. Alléluia. Amen. Bien aimé, il a méprisé la grâce de Dieu. Être aîné, c'est une grâce. Alléluia. Bien aimé, si Dieu a fait que vous puissiez naître dans une famille, vous êtes l'aîné, ou vous êtes né, vous avez des petits frères, c'est une grâce. Amen. Amen. Parce qu'il y a des privilèges qui sont réservés aux aînés. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le prince d'Angleterre, je crois qu'il s'appelle William, si son père meurt, c'est lui qui devient roi, ce n'est pas son petit frère. Amen. Amen. Ça, ce sont des avantages, des grâces qui sont liés au droit d'aînesse. Amen. Amen. Pourquoi il doit devenir? Pourquoi c'est lui? Parce que c'est lui qui est l'aîné. Amen. Mais il a un jeune frère. Pourquoi le jeune frère ne peut pas devenir roi? Lui devient roi parce que c'est lui qui est l'aîné. Donc on ne faut pas mépriser les droits d'aînesse.
Être aîné, c'est une grâce. Amen. Parce qu'en tant qu'aîné, vous pouvez aussi prononcer des paroles qui peuvent toucher les autres. Alléluia. Mais ici, Ésaü a méprisé cette grâce-là que Dieu lui a fait d'être aîné. Alléluia. Et il avait raté la bénédiction. Et la Bible dit, même si il est venu implorer son Père, mais son Père ne pouvait rien changer. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, la grâce que vous avez, ne la méprisez pas. Alléluia. Amen. Au contraire, craignez Dieu, marchez dans la crainte de la sanctification pour conserver la grâce de Dieu dans votre vie. Alléluia. Amen. Dans Romains, on est en train de terminer. Romains, chapitre 5, verset 20. Romains chapitre 5, verset 20. La Bible dit, je ne sais pas si je me suis trompé de passage. Oui, Romains chapitre 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Amen. La Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais beaucoup de gens méprisent la grâce. Alléluia. Parce qu'ils savent que même s'il y a le péché, la grâce va surabonder. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. La grâce ne surabonde pas pour que nous puissions demeurer dans le péché. Amen. Mais par contre, cette grâce-là surabonde pour que nous soyons délivrés du péché. Alléluia. Il ne faut pas dire que, Bible le bat, que là où le péché abonde, la grâce surabonde, donc je peux pécher, même si je pêche, la grâce va surabonder. Bien aimé, non. Alléluia. Si la grâce est là, c'est pour que tu sois délivré du péché. Si la grâce surabonde, c'est pour que toi tu sois délivré du péché. Mais ce n'est pas pour que tu vives ou que tu demeures dans le péché. Alléluia. Amen. Donc ne méprisez pas la grâce de Dieu. Vous avez la grâce de Dieu. Dieu vous fait grâce. Tout ce que vous touchez, ils ont simba, ils ont réussi. C'est une grâce, mais ne méprise pas cette grâce. Mais par contre, crains Dieu. Remercie Dieu chaque fois que tu as l'occasion pour sa grâce. Alléluia. Comme il s'agit pour la grâce, après sur grâce, on va nous côté. Alléluia. Bamusu va na côté. Yo za na grâce, soko simbe loko simba kame. Soko zwe loko koteka ba sombaka. Alléluia. Kaka mutu moko oyo ndeko musu akende kotekela ye aboyi ko somba. Tangu yo zwe kene loko moko wana yas asombi. Amen. C'est une grâce. Alors il faut conserver cette grâce-là dans la sanctification, dans la prière et dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Alors, certaines grâces, pour les obtenir, il faut être juste. Amen. Dans certains cas, bien aimé, Dieu regarde la justice. Il regarde la personne à qui il veut faire grâce. Amen. Et ça, la grâce, nous sommes dans le salaire, mais à senga, ozala, un homme juste. À fait sa condition moko. Amen. Dans Psaume 5, 13, Psaume chapitre 5, verset 13, la Bible dit, car tu bénis les justes, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen. Amen. Tu bénis les justes. Il y a certaines grâces où Dieu doit d'abord regarder la justice qui est en toi. Amen. Amen. Pense à la grâce de l'Ogomokoboé. Si tu ne marches pas dans la justice, tu n'auras pas cette grâce-là. Amen. Amen. Mais Dieu fait grâce aux justes et Dieu l'entoure de la grâce comme d'un bouclier. Amen. Bien-aimés, nous devons conserver la grâce de Dieu. Ne joue pas avec la grâce de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de jouer avec la grâce de Dieu. La Bible dit nous sommes au temps de la grâce. Mais ce temps de la grâce aura fin un jour. Amen. Amen. Ici je parle par rapport au salut. Cette grâce-là est venue avec Jésus. Jésus nous a amené la grâce. Est-ce que tu respectes cette grâce? C'est bien. Tu peux pécher, tu demandes pardon. Respecte la grâce. Amen. Parce que le jour où Jésus revient, personne ne sait.
Cette grâce prendra fin. Je m'adresse à tous ceux qui vivent encore dans le péché. Ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ à leur vie. Nous sommes encore au temps de la grâce. Amen. Amen. C'est vrai, nous sommes au temps de la grâce. Mais ce temps de la grâce aura fin. Prendra fin un jour. Amen. Amen. Ce temps de la grâce peut prendre fin le jour de ta mort ou le jour de l'enlèvement. Alléluia. Amen. Donc, ne jouez pas avec ce temps de la grâce. Ne dites pas que, oh non, Jésus-Christ est déjà mort. Nous sommes au temps de la grâce. Oui, mais ce temps va avoir un jour, aura fait un jour. Prendra fin un jour. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas le jour de ta mort. Et tu ne connais pas non plus le jour où Jésus-Christ revient. Alors viens à Jésus-Christ pendant que la grâce est encore là. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu as la grâce de Dieu dans tout ce que tu fais. Dans ta famille, il n'y a que toi qui t'es marié. Tu as la grâce de Dieu. Ne méprise pas cette grâce. Ne minimise pas les autres parce que toi tu t'es marié. Ne minimise pas les autres parce que toi tu as trouvé ce travail. Mais crains Dieu. Alléluia. Marche dans la sanctification pour conserver cette grâce. Nous allons prier. Prie au Seigneur. Dis Seigneur Dieu, je viens encore m'exposer à ta grâce. Je viens exposer ma famille à ta grâce. Nous voulons vivre ta grâce, Seigneur Dieu, dans nos vies. Et que cette grâce puisse demeurer pendant tout le temps que nous vivrons sur cette terre. Au nom de Jésus. Lève ta voix et commence à prier. Alléluia. Alléluia. Ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons nous exposer à ta grâce. Je viens exposer ma soeur et mon frère à ta grâce. Je viens exposer nos familles à ta grâce. Nous voulons vivre ta grâce. Alléluia. Nous voulons vivre le miracle de la grâce. Alléluia. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais-nous voir ta grâce. Alléluia. Fais-nous trouver grâce à tes yeux. Que nous puissions trouver grâce aux yeux des hommes que toi tu vas placer devant nous. Amen. Que tout ce que nous allons toucher réussisse par ta grâce. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons être sauvés par ta grâce. Fais-nous grâce de te connaître encore. Fais-nous grâce de vivre encore. Alléluia. Nous voulons vivre dans la grâce. Nous voulons vivre dans la grâce de Dieu. Nous voulons toucher la grâce de Dieu. Nous voulons, Seigneur, manger la grâce de Dieu. Comme Jean pouvait dire, nous avons habité avec la grâce. Nous avons touché la grâce. Nous avons mangé avec la grâce. Alléluia. Oh Seigneur Dieu, répands ta grâce. Répands ta grâce sur cette église. Répands ta grâce, Seigneur Dieu, sur tout le monde. Répands ta grâce sur tous ceux qui nous suivent en ce moment. Partout où il est, partout où il se trouve. Tout celui qui nous suit, puisse, Seigneur Dieu, être couvert par ta grâce dans les noms puissants et dans les noms glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Merci pour ce message de grâce. Merci parce que ta grâce va nous accompagner tous les jours de notre vie jusqu'à ce que tu reviennes. Merci, Papa. Nous bénissons également, Seigneur Dieu, tous ceux qui ont donné les offrandes, qu'ils soient bénis dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. À toi soit l'honneur et la gloire. Toi qui viens règne au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons Amen. Amen.